Christine, bonjour. Bonjour Ludivine. Je suis vraiment ravie de te retrouver en cette rentrée. Je te souhaite le meilleur à venir puisque septembre pour nous, puis pour beaucoup de gens, on redémarre les activités, les projets sont là. Et on a même des projets à développer pour plus tard parce que voilà, quand une nouvelle année commence, malgré qu'on n'est pas le 1er janvier, on est quand même sur une certaine dynamique de renouveau. Donc, Oui, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle merci. rentrée. Merci beaucoup. Même chose, la même chose pour toi. Et c'est vrai que là, c'est un recommencement en fait. Septembre, même si on n'est pas, comment dirais-je, c'est une rentrée quand même des entrepreneurs, hein. Pour le coup, oui, tous les ans, il y a c'est vraiment une période où de nouvelles opportunités voient le jour en fait. Donc Eh on ben, est là-dedans. voilà, bah, écoute, en tout cas, je suis bien ravie que ce soit toi qui fasses l'ouverture de cette rentrée. Cool. Pour les internautes qui nous connaissent, vous savez que Christine et moi, on travaille ensemble. Christine est thérapeute, spécialiste dans les archétypes monétaires, mais tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Alors, dans la mesure où ça fait quand même de nombreuses années que tu es à ton compte, je t'épargnerai la question de savoir qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a conduit à l'être. En tout cas, par contre, en tant que thérapeute, tu as plusieurs cordes à ton arc. Et j'aimerais qu'on parle de ça justement, puisque nous, comme on est partenaire sur les archétypes monétaires, les gens connaissent ça de toi, mais tu es aussi spécialisé dans la technique Nado. Donc j'aurais aimé que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que cette technique Nado, puisque quand tu m'en as parlé, moi la première fois, je ne savais pas ce que c'était. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, et en plus de tes autres activités de thérapeute? On y va. Et bien, la technique Nado, on va commencer avec la technique Nado, vu que ça correspond à ta première question. La technique Nado est une gymnastique de remise en forme qui porte le nom de son inventeur, Henri Nadeau, qui était québécois et qui a créé des mouvements pour lui-même à un moment où il était euh, affaibli par des problèmes cardiaques, avec des artères bouchées, une opération où les médecins voulaient absolument le convaincre de se faire opérer, mais lui ne voulait pas. Et donc, petit à petit, en regardant un jour des danseuses du ventre à la télé, il a commencé à bouger son bassin, à imiter les mouvements sans avoir à se déplacer parce qu'il avait beaucoup de mal à marcher, il était affaibli et il avait le souffle court, puis c'était un gros fumeur pour bien arranger les choses. Et donc, à partir de petits mouvements du bassin, il a élaboré et il a créé une routine de mouvements euh, qu'il a, qu'il a pratiqué pour lui-même pendant tout seul, en fait, dans son coin pendant très longtemps. En fait, ça lui a littéralement sauvé la vie. Ça lui a redonné de l'énergie, ça lui a redonné le goût déjà l'appétit, parce qu'il mangeait plus grand-chose. Petit à petit, en fait, il s'est retrouvé de plus en plus fort, capable de bouger, de sortir de chez lui. Puis un jour, après avoir été complètement guéri de ses problèmes cardiaques, il a présenté les mouvements à une prof de yoga qui était donc qui est Colette Maher, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. En plus, j'ai appris ça, ça m'a attristé. Elle est décédée en 2024, en juin 2024. Et donc, Colette Maher, qui était prof de yoga, a vu le potentiel des mouvements, elle les a structurés et elle a créé le système qui s'appelle la technique Nado. Et donc, tant qu'Henri Nadeau était présent, en fait, était en vie, ils ont fait une promotion du tonnerre, ils ont donné énormément de cours, ça a été médiatisé, puis surtout les médecins s'y sont intéressés parce qu'en fait, il y avait des effets non seulement sur le corps, juste euh, sur le, comment dirais-je, sur le corps physique, mais ça avait aussi des effets au-delà du corps, en fait. Ça avait des effets sur le niveau d'énergie, ça jouait sur les centres d'énergie qui sont le long de la colonne vertébrale. Ils se sont rendus compte, en fait, que ça avait des effets assez proches du Qigong et du Tai Chi, qui sont des gymnastiques énergétiques comment dirais-je, chinoises, en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai découvert la technique Nado en 2005 dans un article de journal et j'ai tout de suite, je me suis dit, ça, j'aimerais essayer. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, j'ai appris pour moi. Et puis, en 2008,
j'ai pris contact avec Colette Maher pour devenir prof et j'ai été formée en bonne et due forme pour pouvoir transmettre la technique Nado. Donc, je voulais la pratiquer pour moi, pour plein de raisons, parce que à l'époque, j'avais eu 3 grossesses très rapprochées, j'avais beaucoup de mal, beaucoup de douleurs dans le dos, mes muscles étaient, j'avais perdu en fait la masse musculaire, j'étais fatiguée et à découvrir ces 3 mouvements, parce qu'en fait, il n'y en a que 3. Et quand je dis 3, ça paraît réducteur, mais pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des enchaînements de petits mouvements qui ont été regroupés sous 3 noms. On appelle donc le premier mouvement la rotation du bassin, le deuxième est la natation, la vague, et le troisième la natation. Et ces 3 mouvements créent un enchaînement qui est presque dansé, qu'on pratique en cadence et qu'on répète. Donc, il n'y a pas à prendre un cours à l'année. En 10 heures, on apprend les mouvements, on les pratique chez soi et on en retire tous les bienfaits qu'on est en mesure de retirer tant qu'on pratique de manière régulière, tu vois. Et donc, j'en ai fait l'expérience. J'ai pratiqué tous les jours pendant des années. Je l'ai enseigné à énormément de personnes et, et ça reste aujourd'hui mon système d'exercice privilégié, en fait, pour me maintenir en forme moi-même. Et donc, voilà, la technique Nado, un peu plus connue aujourd'hui, mais pas tellement en France. C'est pas du tout un système, à mon avis, qui deviendra un effet de mode. Et tant mieux, du reste, parce que c'est tout de suite détourné de son oui, ça peut être détourné quand je vois le yoga aujourd'hui, ce qui est devenu le yoga. Mais voilà, on a un système intéressant qui peut très bien correspondre à certaines personnes qui cherchent à pratiquer de manière autonome, qui n'ont pas envie de suivre un cours toutes les semaines, fixé, comment dirais-je, et qui veulent surtout avoir une discipline qui s'adapte à leur emploi du temps. Parce que c'est vraiment ça, on pratique n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a même pas besoin d'espace parce que tous les mouvements se font au même endroit. Tu prends la position, éventuellement tu lances la cadence sur ton téléphone. Moi j'ai les MP3, je les ai transférés sur mon téléphone. Je pratique en cadence. Si je n'ai pas de cadence, je mets une musique de mon choix. Je pratique en suivant le rythme de la musique. Et le tour est joué, ça donne une pêche incroyable et ça maintient surtout une certaine souplesse dans le corps. Donc moi, je suis très élogieuse par rapport à la technique Nado parce que ça fait maintenant, voilà, on est en 2025, ça fait 20 ans que je la pratique et je la enseigne depuis 2008. Donc il y a eu du chemin de fait avec ça. Et voilà. Donc la technique Nado, c'est une des cordes que j'ai à mon arc qui est venue s'ajouter à ma pratique de naturopathie qui est plus ancienne. Et puis la pratique des soins énergétiques, en particulier le Reiki, la réflexologie faciale, donc la digitoponcture ou des points d'acupuncture sur le visage qui permettent en fait, de soulager des douleurs, de relancer l'énergie. Les organes sont un peu paresseux. Donc tout ça en massant les points très nombreux sur le visage. Donc Reiki, Dien Cham, et puis le Quantum Touch que j'ai appris en cours de route en fait. Et donc voilà, ces approches en fait me permettent d'accompagner les personnes en fonction de leurs besoins, soit sur le plan énergétique, soit sur le plan de l'hygiène de vie avec la naturopathie, ou sur les 2 plans en fait, avec la technique Nado qui est vraiment quelque chose qui touche tant au physique, au corps de chair, que à l'énergie en fait. L'énergie qui soutient tout. Voilà, j'ai répondu à ta question en débordant sur le reste. Non, mais très bien. Énergétique. Et donc, nous dans notre collaboration, nous abordons un autre pan de mon activité qui est le coaching, mais dans un domaine bien spécifique qui est le rapport à l'argent. Et comment le rapport psychologique à l'argent peut aider à sortir de problématiques financières par la compréhension de nos comportements, de notre façon de penser, de nos limites psychologiques en fait, donc de tout ce que nous pensons à notre sujet, au sujet
capacité, au sujet de l'argent, au sujet de ce que nous méritons. En fait, comment notre façon de penser détermine ce que nous réussissons en fait ou pas dans la vie par le biais de l'argent, qui est incontournable dans notre monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est très intéressant de découvrir ces archétypes pour le coup. C'est un sujet que peu de gens connaissent, je pense, ou alors ça commence juste à arriver. Enfin, moi, avant de te rencontrer, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est vrai, quand on découvre ces archétypes, c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est pas du pipeau, en fait. Tu as vraiment des archétypes qui correspondent à ta personnalité. Et du coup, tu découvres des choses sur toi que tu ne savais pas avant. Donc, c'est assez intéressant de prendre ça sous ce prisme-là. Oui, c'est vrai, c'est une mise en lumière de comportements qu'on prend pour naturel, acquis en fait. On ne remet pas forcément en question nos comportements, sauf quand ça devient difficile et qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi est-ce que je me retrouve à ramer dans tel ou tel domaine? Et donc oui, les archétypes en fait apportent, incitent au questionnement en proposant des modèles de comportement qu'on retrouve qui sont très courants en fait chez les humains qui vivent en société, parce que c'est quand même là qu'on se forge. On se forge à travers l'éducation, à travers le contact des autres, et puis à travers le tissu social dans lequel on évolue, dans lequel on s'est inscrit. C'est très intéressant. Alors, du coup, maintenant que tu nous as un petit peu expliqué tout ce que tu fais au niveau de la thérapie, je voulais que tu puisses préciser si tu intervenais en présentiel ou si tu étais aussi sur Internet et que tu pouvais prodiguer des soins à distance, par exemple. Alors, je favorise le présentiel autant que possible parce que je trouve que la relation avec le client ou le patient est beaucoup plus, pas plus profond. Maintenant, et depuis la pandémie, en fait, je propose aussi des séances en ligne dans toutes les disciplines, en fait, dans toutes les activités que je propose. Et donc, je mets en place via Zoom aussi bien des séances de technique NADO que des séances de coaching ou des séances de naturopathie. Après, bon, pour la naturopathie, c'est pas systématique, mais le coaching, les cours de technique NADO, là, c'est totalement jouable en ligne. Quand une personne est bien équipée aussi de l'autre côté, ça se passe très bien en fait. Donc oui, il y a les deux, avec quand même une préférence pour les séances en présentiel. Quels sont les projets qui t'animent pour l'année qui vient? Alors, les projets qui m'animent pour l'année qui vient, en réalité, eh ben, ça va te surprendre, mais je n'ai pas de projet déterminé. Je n'ai pas de projet figé, quelque chose de dire, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, ça se passe au gré des rencontres. Et le projet, il prend naissance à partir d'une rencontre. Donc, en fait, je reste surtout ouverte à, eh ben, la direction que la vie me propose, en fait. Et puis, à partir de là, les projets commencent à prendre forme, en fait. C'est-à-dire que j'ai mes spécialités ou mes compétences qui sont là, bien prêtes à l'emploi, on va dire. Je connais je sais jusqu'où je peux aller dans ce que je propose, je sais quelles sont mes limites. Et en fait, je reste vraiment ouverte à la nouveauté, aux choses qui ne sont pas déjà écrites à l'avance, parce que en fait, j'ai eu largement le temps de remarquer que plus je voulais quelque chose de précis, plus je construisais des projets bien carrés et tout, et puis moins ça aboutissait comme je l'avais fantasmé ou idéalisé en fait. Hein. Et du coup, maintenant, je sais ce que je suis en mesure de proposer, et je laisse la vie me montrer dans quelle direction eh ben,
je peux aller aujourd'hui. Donc, à quoi je suis ouverte. Donc voilà, pas de projet bien défini. Je suis équipée, c'est-à-dire que j'ai un site, je suis un peu présente sur les réseaux sociaux, je n'ai pas du tout été que tout l'été parce que là j'avais besoin d'une pause et donc je me suis complètement déconnectée. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une présence en ligne qui permet qu'on me trouve quand on s'intéresse à mes activités. Et puis sinon, le bouche à oreille continue à faire son travail. Et de temps en temps, je propose des rencontres via Internet. En fait, je propose des rencontres à partir d'un réseau auquel je participe. Et pareil, c'est toujours la surprise en fait. Combien de gens vont venir? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Peut-être qu'il n'y a personne. Il y a des moments où personne ne répond présent. Donc voilà, ça reste quelque chose de très... c'est toujours une surprise pour moi. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu l'idée de l'entrepreneuriat. C'est quand même pas figé, c'est quand même pas tracé sur du long terme. Moi qui aime avoir une vision à très long terme, il faut quand même rajouter une très grosse part d'aléas et de nouveautés et de surprises. Parce qu'effectivement, c'est au travers des rencontres, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on va mettre en place un certain nombre d'activités. Et comme nous, lorsqu'on s'est rencontrés, on a décidé de faire un challenge pour transformer sa relation à l'argent. Donc, effectivement, on peut avoir quelques pistes en disant, voilà, je compte faire ça, ça, ça. Et effectivement, il y a une grosse part de mystère et de surprises qui vont arriver dans tout ça, quoi. Oui, absolument. Et c'est vrai que la manière dont nous nous sommes rencontrés, c'est ça, je l'avais pas planifié. Hein. Franchement, le fait que nous collaborions, ça fait pas partie à aucun moment ça n'a fait partie d'un de mes projets, mais c'était une ouverture très intéressante. Et franchement, oui, je me suis jetée à l'eau. Probablement toi aussi, nous nous sommes jetés à l'eau. Et puis, voilà, ça a donné un projet commun, un programme d'accompagnement commun, le challenge qui a eu 2 éditions déjà, le challenge sur 3 jours. Ça aussi, ça s'est construit au fur et à mesure et c'est ça que j'aime bien en réalité dans ce que je fais, c'est que c'est semé, quoi. Nous semons, il y a des projets qui prennent le jour. Et étonnamment, ce sont ceux qui sont restés les plus souples, on va dire, ou du moins qui ont gardé une part belle à la souplesse, en fait, qui ont souvent pris le jour, hein, presque, je dirais même tout le temps pris le jour, hein, plutôt que les projets bien préparés, bien ficelés. On se dit, ah là, je suis prête, j'ai tout préparé, maintenant, forcément, ça va réussir et tout. Donc, voilà. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le fait d'entreprendre versus, et c'est pas forcément contradictoire, en fait, je veux dire versus, mais c'est pas contradictoire quand on est salarié dans une entreprise, on a plus l'impression que les choses roulent, ça y est, quoi, qu'il y a une espèce de routine, et il y en a certainement, puisque on respecte des horaires et qu'on a un travail à accomplir, peu importe. Mais c'est beaucoup plus cadré de l'extérieur, tandis que là, en tant qu'entrepreneur, nous avons à gérer notre fonctionnement et à tenir compte de ce qui fonctionne et puis de ce qui ne fonctionne pas du tout, quoi. Voilà, on est en testing permanent. Exactement, exactement. Voilà, c'est de tester, faire, refaire, voir un truc. Ah, tiens, ça, c'est pas mal. Ah ouais, tiens, je peux m'en inspirer. Et puis, tu essayes. Et puis, tu vois si ça le fait ou si ça le fait pas. Voilà, c'est vrai que c'est la grande aventure. Chaque année, c'est quand même… c'est les montagnes russes un peu. Hein. Il y a des Après, hauts et il y a des bas. Oui, c'est ça. Les montagnes russes. Alors après, simplement ne pas trop être attaché aux résultats. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Ne pas absolument me buter, me dire, mais je veux absolument que ça se passe comme ça. Et puis reconnaître à un moment donné quand quelque chose ne fonctionne pas, être en mesure de lâcher. Simplement parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne suis pas arrivée au bout du chemin parce que quelque chose a mal fonctionné ou a carrément échoué. Et ça ne détermine pas
ce qui va se passer par la suite, et puis comment je vais rebondir et quel projet lui va tout d'un coup réussir, mais vraiment de manière carrément inattendue même. Donc voilà, c'est le fait de rester, ne pas être attaché au résultat, à un résultat très précis, et puis ne pas se mettre en difficulté soi-même parce que ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais que ça a débouché sur autre chose. Hein. Et Je suis voilà. ravie que tu dises ça parce que bon, c'est quand même toi, celle que je connais qui a le plus d'expérience. Ça fait combien de temps que tu as ton compte? 20 ans au moins. Alors, j'ai commencé en fait en 2005, après avoir obtenu mon diplôme de naturopathie. Donc, j'ai tout de suite commencé à exercer de manière libérale. Et puis, en 2010, j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur officiellement. Bon, ça faisait déjà 1 an que le statut existait, mais là je me suis immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc oui, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis à mon compte. Voilà, donc tu es vraiment la référence quand tu dis qu'il faut s'adapter, que tu peux donner des conseils à travers ton expérience. Tu sais de quoi tu parles, quoi, si tu veux. Tu vois, il y a vraiment une grosse expérience sur laquelle on peut nous aussi s'appuyer comme un exemple et un modèle. Parce que effectivement, si on s'accroche, si on s'adapte, si on est capable d'aller au-delà de notre confort, on va dire, et oui, ça fonctionne. C'est compliqué, on l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas, c'est Oui, les montagnes russes, l'émotion permanente, mais si on s'accroche et qu'on y va, je pense qu'il y a quand même le résultat qui suit, quoi. oui, oui, il y a le résultat qui suit en gardant vraiment, en faisant en sorte de s'amuser en fait en cours de route. Hein. Moi, c'est le mot qui me vient, s'amuser en fait. C'est pas tomber dans quelque chose de très sérieux, euh, de garder cette part de découverte, de cette oui, le côté surprenant de l'entrepreneuriat, surprenant dans le bon sens en réalité, parce que euh, en étant en fait prête à beaucoup de choses, ou prête à tout même, on se rend compte que finalement, ça demande beaucoup moins d'efforts, ça demande beaucoup moins d'énergie. Euh, voilà. Comme je l'ai dit, j'ai acquis, enfin, j'ai travaillé sur certaines compétences, j'ai mis le temps d'apprendre, de peaufiner ben, euh, de peaufiner mes activités, euh, mes séances, et encore, ça a évolué, ça évolue en permanence. Il y a rien non plus de figé dans la manière dont je pratique toutes les différentes disciplines dont j'ai parlé au début, en fait. C'est pas juste garder à l'esprit que nous sommes en tant que professionnels en constante évolution. Nos activités évoluent et les possibilités évoluent avec. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça demande un certain lâcher-prise, en fait. Oui, puis une adaptation permanente aussi, parce que c'est ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a discuté il n'y a pas si longtemps que ça toutes les deux, et qu'on allait toujours travailler dans le même cadre, mais que par rapport à l'intervention de l'année dernière, alors je pense au challenge, hein, parce on finira par vous donner les dates de cette année que j'ai Oui, notées. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de refaire, mais pas de la même façon. oui, C'est-à-dire que chaque fois, on va pousser un peu plus loin, expliquer les choses. C'est la même chose, c'est sûr. Quand je te dis que je vais t'apprendre à gérer ton argent, je n'ai pas inventé l'eau sucrée. Mais par contre, la façon de le faire, la façon de le dire, les nouveaux outils, oui. de perfectionner sans arrêt le truc, ça apporte toujours quelque chose de supplémentaire. Mm. Absolument, absolument. Et puis, les personnes qui participent aussi ont des besoins qui est différents des personnes qui Évolue. participent. Voilà. Donc, ça amène à renouveler, en fait, à rafraîchir en quelque sorte l'événement, le challenge, ce qu'on propose, en fonction de qui est là, qui est présent. Et puis,
et puis de nous, ce qu'on a apporté de nouveau, ce qui pourrait être plus efficace pour les personnes qu'on accompagne, et puis voilà, avoir un petit peu fait le tri dans ce que nous proposons, et puis ce qui est plus d'actualité aujourd'hui pour les personnes et pour nous par rapport à l'événement d'avant. Alors, en parlant d'événements, du coup, alors on repropose notre challenge Transforme ta relation à l'argent. Alors, je rappelle les dates, vous m'excuserez, je lis. Lundi 22 septembre, mercredi 24 septembre, vendredi 26 septembre. Donc, ça se déroule à 18h30 à peu près jusqu'à 20h en fonction. Et il y a l'atelier VIP le lundi 29 septembre entre 14h et 17h. Alors, pour les internautes qui ne nous connaîtraient pas encore, puisque je vous rappelle qu'on a déjà fait 2 éditions, est-ce que tu peux nous rappeler, Christine, quel est l'objectif de ce challenge? Alors, ce challenge est une invitation à questionner le comportement vis-à-vis de l'argent et les a priori, toutes les pensées en fait qui sont en règle générale très figées et soit qu'on a reçu dans l'éducation, soit qu'on a déduit toujours sur la base d'une éducation donnée au sujet de l'argent, au sujet de la richesse, au sujet de l'abondance. Donc, c'est un questionnement de ces pensées, de ces comportements récurrents et puis des résultats ou des conséquences qu'ils ont sur notre vie en général, puisque l'argent est impliqué dans tout ce que nous faisons dans la vie, que nous vivons dans une société où tout s'achète ou se vend, où l'argent doit circuler forcément, sinon on ne peut ni avoir un logement, ni se soigner, ni voyager, bref, on ne peut même pas manger, voilà, sans argent, ou alors dans des conditions un peu de précarité. Donc, questionner ce rapport à l'argent à la lumière de ce qu'on a appris sur l'argent et observer les conséquences de ce que nous pensons de l'argent, observer les conséquences dans notre vie. Pour être un peu plus concrète, une personne qui a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts gagnerait à s'asseoir avec cette situation, surtout si elle dure depuis de nombreuses années, pour comprendre en fait tout ce qu'elle a au fond d'elle-même, emmagasiné comme information au sujet d'elle-même, donc de sa propre valeur, de ce qu'elle mérite de vivre, de l'argent, de l'utilité de l'argent, ce qu'elle pense aussi des autres, des gens qui ont de l'argent, des personnes riches dans le monde. Donc, s'asseoir en fait avec la situation telle qu'elle est et voir tout ce qui se déroule en arrière-plan de la vie. Donc, ce qui se déroule en arrière-plan, j'appelle ça, ce sont les informations qui sont passées sur le plan inconscient, qui sont devenues tellement habituelles qu'on ne s'en rend même plus compte, mais qui tirent les ficelles en fait, et qu'il faut que constamment on se retrouve dans des situations très similaires, voire même parfois identiques, dans sa vie matérielle. Donc en difficulté financière, difficulté à joindre les deux bouts, beaucoup d'inquiétude par rapport à l'argent, le sentiment de jamais pouvoir y arriver, de jamais pouvoir s'en sortir. Voilà, je prends un cas extrême, mais il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui de cette manière, en fait, et qui plus finissent par s'endetter, par compter beaucoup sur les autres pour les aider, mais qui en fait, n'ont aucune confiance en elles-mêmes pour se tirer d'affaire. Donc, c'est un cas extrême, mais très courant. Et donc, une personne qui se dit, bon, là, maintenant, j'en ai assez de me retrouver dans cette situation-là, et qui est prête à comprendre pourquoi elle en est là aujourd'hui, pourrait bénéficier du challenge de 3 jours, puisque nous apportons énormément, en fait, de pistes de réflexion, sachant que les réponses, chacun de nous les a pour lui-même.
je ne peux pas, je ne peux en aucun cas avoir des réponses toutes faites pour la personne parce que je ne vis pas sa vie, parce que je n'ai pas reçu son éducation, parce que je n'ai pas les mêmes limites qu'elle ou le même potentiel qu'elle. Il n'y a pas que des limites. Donc voilà, l'idée est euh, de se poser les bonnes questions, de voir les choses exactement comme elles sont et de ne plus se voiler la face par rapport à ses propres comportements récurrents et pas du tout porteurs, en fait, ou plutôt nocifs. Donc, ces comportements nocifs, les voir, les analyser, sans les justifier, pour être en mesure de faire que ça cesse, en fait, pour faire table rase et permettre à quelque chose de différent d'émerger. Et le différent, en fait, ne peut émerger que quand il y a eu une véritable compréhension et un véritable ménage de faits dans les habitudes de comportement, dans les pensées, les émotions qui sont liées à ces pensées, les comportements qui mettent la personne en difficulté et qui la maintiennent dans quelque chose qu'elle connaît bien, donc de très familier, mais de très difficile à vivre quand même au bout du compte. Donc voilà, encore en quoi consiste l'idée de transformer son rapport à l'argent. C'est vraiment aller le transformer à la racine en voyant les choses exactement comme elles sont et tellement, tellement qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre possibilité que de se dire, OK, là, c'est bon, quoi, j'arrête les faits maintenant. Je vois très bien pourquoi j'en suis là aujourd'hui, je vois comment j'ai créé cet état de choses et maintenant, ben, basta. Je suis ouverte à autre chose. Et comme je le disais pour l'entrepreneuriat, l'autre chose, ben, ce n'est pas forcément écrit sur la pierre, ce n'est pas un mode d'emploi figé, c'est fonction de la manière dont on est prêt à aborder les choses. Donc, en matière d'argent, ça va amener à adopter des comportements parfois extrêmement nouveaux, de risquer d'aller dans des directions où on n'a jamais voulu aller parce que soit on ne s'en sentait pas capable, soit on avait peur, il y a souvent beaucoup de peur. Ça ouvre une voie nouvelle à la personne et surtout, ça encourage à changer son énergie intérieure, à se défaire de chaînes psychologiques qui la maintiennent dans une situation difficile depuis très longtemps. Donc, encore une fois, là, j'ai donné un exemple extrême, mais la plupart des cas ressemblent aussi à l'exemple que j'ai donné. Il y a beaucoup d'empêchements d'ordre psychologique qui font que les gens ont un rapport qui est très figé à l'argent et qui les maintiennent dans des limites mis entre quatre murs, en fait, où elles sont incapables de sortir parce qu'elles ne voient déjà plus les murs, en fait. Elles sont tellement dévorées par leur façon de voir les choses qu'elles ne se rendent pas compte que c'est là qu'est le problème, en fait. C'est souvent, il y a quand même souvent l'inconscient. On est souvent inconscient de ce genre de choses. On le voit à travers les conversations. Souvent, les gens n'ont pas conscience d'avoir ce type de souci-là, ou alors avoir un certain type de préjugés et du coup être un peu bloqué sur des préjugés, alors que finalement, en y réfléchissant bien, c'est des blocages plutôt internes et il y a possibilité de s'ouvrir à autre chose. C'est ça, c'est ça. Et donc, tu l'as dit, le mot est interne. Et donc, on ne peut pas, en fait, transformer quoi que ce soit si on ne commence pas à voir intérieurement comment on fonctionne. Et c'est justement dans cette idée que le challenge va être une invitation à revenir à soi et à observer son propre fonctionnement psychique, psychologique par rapport à l'argent. Et en fait, la manière dont le rapport qu'on a à l'argent en dit très long sur le rapport qu'on a à soi-même et puis le rapport qu'on a au monde, en fait. C'est pas quelque chose de séparé. On a l'impression que tout d'un coup, on met l'argent sur un piédestal et puis tout tourne autour de l'argent, mais l'argent devient une sorte de miroir, comme je l'ai déjà dit, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc c'est
une invitation à revenir à soi et à s'observer dans dans ses comportements, dans ses façons d'agir au quotidien, sa façon de réagir. Hein. Donc, réagir, il n'y a rien de nouveau dans une réaction. La réaction est toujours liée à des événements passés qu'on a vécus et qui suscitent en fait des défenses, qui réveillent un besoin de se protéger, et donc on est en réaction. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à revenir à soi et à observer ses propres fonctionnements, les décisions qu'on prend en lien avec l'argent, et voir de quelle manière ces décisions en fait nous desservent, voir comment elles nous desservent, comment elles nous maintiennent dans une certaine situation, même si elle est habituelle, qui finalement crée beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété. Voilà. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'instruction de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a vraiment une invitation qui est propre à la personne et qui la concerne, et qui fait qu'elle va d'elle-même arriver à s'extirper d'un mauvais pas, le mauvais pas dans lequel elle s'est mise elle-même, hein, avec le temps, justement, et jusqu'où elle est prête à aller, en fait. Jusqu'où elle est prête à aller dans cette aventure intérieure. Donc, il demande de toutes les manières beaucoup de courage, parce que la dernière chose, et ça, j'ai observé autant chez moi que chez beaucoup de personnes autour de moi, souvent, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de s'intéresser à soi. On aimerait bien que quelqu'un ait une solution miracle pour nous sortir de certaines problématiques, quelles qu'elles soient, de tout ordre. Hein. Et en ce qui me concerne, ça a été beaucoup des problématiques de santé pour commencer, puis après, il y a eu les questions d'argent. Donc, en fait, on aimerait bien que quelqu'un ait le mode d'emploi miracle qui va nous permettre de sortir. Mais quand il s'agit de s'intéresser à soi, là, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident parce que on ne nous a pas, et là je vais ouvrir une grande parenthèse, on ne nous a pas appris à nous intéresser à nous. On nous a appris à être là pour servir quelque chose, pour servir les autres, pour servir quelque chose à l'extérieur de nous. Donc, l'invitation à s'intéresser à soi, elle apporte quelque chose de totalement différent, en fait. Elle apporte une responsabilité vis-à-vis de soi, elle apporte aussi une certaine liberté, elle apporte des prises de risques, dans le sens où on ne fera pas comme les autres, on ne fera pas comme tout le monde, on va faire différemment, on va faire comme ça nous convient. Et ça, c'est risqué parce que le risque est que ça ne plaise pas à tout le monde, le risque est que les autres contestent en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc voilà, j'en ai beaucoup dit, hein, les divines. Mais c'est ça, en fait. Derrière ce titre, le challenge transforme ton rapport à l'argent, il y a cette invitation à revenir à soi, à s'intéresser à soi, à voir dans quel fonctionnement habituel, psychologique en particulier, on est imbriqué, et puis et à décider de ce qu'on veut en faire pour qu'il se passe quelque chose de différent, de nouveau. Et voilà. Je cherchais encore quelque chose, mais je crois que j'ai tout dit. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette explication très claire. J'espère qu'on a vraiment donné envie aux internautes, de venir nous rencontrer, parce qu'on veut le déplacement, hein, sans se vanter, oui. Et puis arriver à débloquer certains aspects négatifs qui peuvent pourrir notre relation à l'argent. Donc, je vous rappelle, je relis, que le challenge est totalement gratuit. Il dure 3 jours. On est sur le lundi 22, mercredi 24 et vendredi 26 septembre à 18h30. Et ce, en gros, jusqu'à 20h en fonction des interactions, parce qu'on aime beaucoup discuter, nous. Hein. Donc, du coup, on aime bien que les gens s'expriment. Et à la clé, il y aura un atelier VIP le lundi 29 de 14h à 17h. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Christine d'être venue aujourd'hui.
Et encore, Merci à toi. et encore une fois, je te souhaite une excellente rentrée. Merci Ludivine, merci beaucoup à toi aussi, puis à très bientôt. À bientôt.